Faire un petit résumé. Je vais vous faire un petit résumé de, sur le problème des brachot des femmes. Est-ce qu'une bracha dans laquelle il n'y a pas marqué Vetsivanu, est-ce que la femme elle a un problème de le faire quand c'est quelque chose qu'elle n'est pas chayav? Alors c'est un sujet qui n'est pas très compliqué, mais comme il y a beaucoup de sources, donc vous le faire en show, ça va un peu vous embrouiller. Donc je vais vous le faire en enregistrement, celui qui va approfondir le sujet. Donc, je vais essayer de donner tous les éléments pour pouvoir, celui qui veut approfondir, un peu avoir des informations intéressantes sur la chose. Donc, moi-même, j'espère que je vais être clair parce qu'il y a pas mal d'informations. Donc, tout commence déjà avec les halachot du chauffard. Il y a marqué dans la halachot du chauffard. Il y a marqué dans la halachot du chauffard. Je vais vous faire un petit partage d'écran, ça peut être sympa aussi. Dans la halachot du chauffard, voilà. Normalement, il y a un partage d'écran, très bien. Donc, c'est dans Tafkouf P. Très bien. Là-bas, il y a marqué que la chose suivante. Il y a marqué Aval Pishenashim Turot, Yecholot Litkoa. Les femmes, même qu'elles sont Turot, elles peuvent sonner au chauffard ou écouter du chauffard. Avalen Mevachot Velo Yevachu Lahen. C'est-à-dire, ni elles peuvent faire les brachot elles-mêmes, ni on peut faire les brachot pour elles. D'accord? Le Rama, il est cholèque et il dit que bien que elles sont pas chayevot, elles peuvent faire la bracha pour elles-mêmes ou bien que quelqu'un leur fasse la bracha. Ouais. Non, quelqu'un peut pas leur faire la bracha, mais pour elle-même, elle peut faire la bracha. Non, on peut pas leur faire la bracha, mais elle peut faire pour elle-même. D'accord. Il y a le même marloquette Rama et Shulchan Aruch dans la Tzitzit, une femme qui met un talit avec un tzitzit. Après Shulchan Aruch, elle peut, mais elle fait pas la bracha. Et d'après le Rama, elle peut, elle fait la bracha. Et etc., etc. On voit les Ashkenaziotes qui prennent le lave et qui font la bracha, etc. C'est quoi la raison de cette marloquette? Alors la raison de cette marloquette, c'est une grande marloquette entre le Rabbeinu Tam et un certain nombre de Rishonim qui ne partagent pas son opinion, dont notamment le Roche. On va voir le Rambam, il est possède donc comme la deuxième opinion. Quelle est la marloquette? Alors, le Rabbeinu Tam, lui, il rapporte un certain nombre de preuves que même quelqu'un qui n'est pas chayav d'une mitzvah, eh bien, il peut l'accomplir quand même. Quelqu'un qui n'est pas chayav, il peut l'accomplir, ça tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui n'est pas chayav d'une mitzvah, bien qu'il n'est pas obligé, quand il accomplit, il a un salaire. Quelqu'un qui n'est pas chayav d'une mitzvah, quand il accomplit, il a un salaire. La question est de savoir ce qu'il peut faire la bracha. Alors, le Roche et le Rambam ils disent non. Comme dans la bracha on dit Asher Kideshan ou Bemizota Vetsivanu. Comme dans la bracha on dit Asher Kideshan ou Bemizota Vetsivanu. Et que la femme, elle ne peut pas dire Vetsivanu, elle n'a pas été ordonnée. Elle n'a pas reçu l'ordre. Elle fait en plus pour le salaire, mais pas pour l'ordre. Elle a un salaire, mais elle n'est pas ordonnée. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas Metsuva. Donc, quand même, elle n'est pas Metsuva, elle ne peut pas dire Vetsivanu. Le Roche et le Rambam disent non. La femme, elle peut faire la mitzvah et elle a un salaire, mais elle ne peut pas dire la bracha, car la bracha n'est pas adaptée à son statut, qu'elle est ptura et qu'elle n'est pas metsuva. Le Rabbeinu Tam rapporte un certain nombre de preuves. Je ne peux pas toutes les citer, parce que là, ça va vraiment alourdir l'audition de la chose. La preuve la plus importante, c'est celle, la Gemara dans Psachim Kuftet Zain. Il y a une Gemara dans Psarim Kuftet Zain, où là-bas, la Gemara, elle va prendre un Ekesh, elle va prendre une Zerachava, que le Ben Sorer ou Moré, c'est l'enfant dévoyé, donc qui fait le voyou, dévoyé, des voyous. Et donc les parents doivent l'envoyer au Beddin pour le condamner à mort, pour pas qu'il fasse pire. Bon, c'est un sujet en soi qu'on ne va pas développer. Il y a marqué Benenou Zé. Et là-bas, on apprend de Benenou Zé. Ils doivent le montrer du doigt. Donc s'ils sont aveugles, ils ne peuvent pas l'amener au Beddin. Des parents aveugles ne peuvent pas amener l'enfant au Beddin. Et même si c'est un garçon qui rentre dans toutes les conditions de Ben Sororé, il y a aussi des conditions sur les parents, en l'occurrence, qui ne doivent pas être aveugles, parce qu'ils bénouzé, ils le voient.
Et de ça, la Gemara elle nous rapporte une opinion, également, puisqu'il y a marqué Ba'avour Zé au sujet de la Haggadah, Ba'avour Zé au sujet de la Haggadah, c'est pour cela que tu dois raconter la Haggadah, manger un matzah, le maror, etc. Donc il y a une opinion qui dit qu'il y a une Xéra Shava entre le Zé de Ben Soromoré et le Zé de la Haggadah. Donc quelqu'un qui est aveugle, il est pas tour de la Haggadah. Quelqu'un d'aveugle, il est pas tour de la Haggadah. C'est bon? Quelqu'un d'aveugle est pas tour de la Haggadah. Agmal demande à la famille de Rav Yosef et la famille de Rav Shechet, qui tous les deux étaient aveugles. Comment vous, qui c'est qui faisait la Haggadah? Ils ont répondu, bah, c'est Rav Shechet, c'est Rav Yosef, chaque famille correspond. Mais comment ils faisaient la Haggadah? S'ils sont pas tours, ils peuvent pas vous acquitter? C'est-à-dire à l'époque, il y en avait un qui disait à voix haute, les autres écoutaient. Et comment il vous a quitté? Lui, il est pas tour. Quelqu'un de pas tour ne peut pas quitter quelqu'un qui est chayav. Donc la Gemara elle répond que eux, ils pensent qu'il n'y a pas de Xera Shava et que l'aveugle, lui, il est chayav de la Haggadah. D'accord? Je rentre pas dans la réponse de la Gemara. Donc eux, ils pensent pas qu'il y a un tour de l'aveugle pour la Haggadah, c'est pour ça qu'il les a quittés. Bon. Maintenant, le Rabbenouta, comment dirais-je? Le Roche. Le Rabbi Tam, il veut rapporter une preuve de là-bas. Il dit, si celui capable de voir, si celui capable de voir, de faire une mitzvah, et qui veut la faire quand même, il aura un salaire sur ça. Si celui capable de faire une mitzvah, il peut pas faire la bracha, hein. Par exemple, parce qu'il ne peut pas dire Vetzivanu, il n'est pas chaya. Alors pourquoi la Gemara n'a pas demandé sur Rav Yosef et Rav Shechet? Pourquoi la Gemara n'a pas demandé sur Rav Yosef et Rav Shechet? Mais ils faisaient eux la Gada, mais comment ils ont fait la bracha? Be'asher Gealanu. Et sur deuxième cause, avant de commencer le repas, on dit la bracha de Be'asher Gealanu. Ils ne sont pas Mechouyav, parce qu'ils sont aveugles, d'après la Vamina de la Gemara, que l'aveugle, enfin d'après l'opinion que l'aveugle, il est pas Chayav de la Gada. Donc pourquoi la Gemara l'a demandé? Comment il vous a quitté de la mitzvah? Elle aurait dû demander comment il faisait la bracha Birklal. De là, le Rabbi Nathan dit non, tu vois bien que quelqu'un qui n'est pas chayav comme un souma, hein, même qu'il n'est pas chayav, s'il veut le faire, il peut faire la bracha. C'est clair? Ça, c'est la preuve du Rabbi Nathan. Le Roche, il donne deux réponses pour repousser la preuve du Rabbi Nathan. Il dit non, non, premièrement, c'est pas une preuve. Parce que la Gemara l'a demandé, de toute façon, sur Rav Shechet et sur Rav Yosef, comment ils ont acquitté leur famille, s'ils sont pas tours. Si, c'est vrai que l'aveugle, il n'est pas tour, comment ils ont quitté leur famille. Alors tu me demandes, toi, le Rabbi Tam, ah, de là, on voit qu'ils faisaient les brachot, parce qu'on n'a pas demandé cette question-là. Oui, la Gemara n'est pas obligée de poser toutes les questions, elle a posé une question plus forte. Comment ils se faisaient acquitter d'une mitzvah, alors que le chef de famille, Rav Shechet ou Rav Yosef, ils n'étaient pas tours. C'est pas parce que la Gemara n'a pas demandé comment ils ont fait la bracha, que de là, je peux prouver qu'ils faisaient la bracha. Peut-être qu'ils ne faisaient pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils, comme ils sont pas chaya, alors ils ne peuvent pas faire la bracha. La Gemara l'a pas demandé, parce que de toute façon, elle a déjà posé une question, comment ils les ont acquittés. Cette question-là est suffisante pour s'interroger sur l'habitude qu'avaient Rav Shechet et Rav Yosef d'acquitter leur famille, c'est tout. À la bracha, est-ce qu'ils faisaient? Peut-être d'un coup, peut-être maintenant, mais de toute façon, j'ai une question sur eux. Quoi, la Gemara doit donner toutes les questions? Ça, c'est la première chilouk du Roche pour dire qu'il n'y a pas de preuve de cette Gemara-là, que celui qui n'a pas le chiyuv, il fait la bracha. Celui qui n'a pas le chiyuv peut quand même faire la bracha. Bémet, celui qui n'a pas le chiyuv ne peut pas faire la bracha. Au sujet de Rav Shechet et Rav Yosef, pourquoi la Gemara ne l'a pas dit? Parce qu'elle n'a pas besoin de le dire. Elle avait déjà une meilleure question, comment ils ont quitté leur famille. Deuxième réponse du Roche. Mais non, mais il n'y a pas de preuve. Même si Rav Yosef et Rav Shechet ne sont pas tour de la Gada et de tout ça, parce qu'ils sont aveugles. Ils peuvent dire Asher Gealanu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué Vetsivanu. Comme il n'y a pas marqué Vetsivanu dans cette bracha-là, hein, il n'y a pas de problème. Tout le problème de quelqu'un, comme une femme par exemple. Pourquoi une femme, elle ne peut pas faire la bracha sur le lulav, sur le chauffard? Pourquoi? Parce que marqué Vetsivanu, elle n'a pas été ordonnée. Mais l'aveugle, Rav Shechet, Rav Yosef,
Pourquoi ils ont pu dire Asher Gaalanu? Parce qu'on ne dit pas Betsivanu. Comme ça, il dit le Roche. D'accord? Très bien. Ça, c'est la première étape. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les deux tiroutsim qu'ont rapporté le Roche sont en marloquette? C'est-à-dire, est-ce que le premier tirouz du Roche, qui n'a pas donné l'information de Betsivanu, et qui a dit, c'est pas une preuve, Rabbeinu Tam, qu'on a le droit de faire une bracha qu'on n'a pas le devoir, l'histoire de Rav Yosef et Rav Shechet, pourquoi c'est pas une preuve? Parce que la Gemara, elle a donné une meilleure question contre eux. Comment ils ont acquitté leur famille? C'est pas une preuve. Quand le Roche, il dit, c'est pas une preuve, Rabbi Tam, parce que la Gemara a posé une meilleure question, et qu'il n'a pas encore répondu Vetsivanu, que tout le problème, c'est de dire Vetsivanu. C'est-à-dire que le premier tirout, il pense que Vetsivanu ou pas, ça change rien. Quand maintenant, t'es pas tour, t'as pas le droit de faire la bracha. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les deux tirouts du Roche sont marloquettes ou non? Le Roche, il a donné deux tirouts pour dire que la preuve du Rabbi Tam, elle n'est pas bonne du tout parce que j'ai deux manières de le briser, ce qu'il a dit. Comme ça, moi, j'aurais expliqué a priori. Comme ça, j'aurais expliqué a priori qu'il n'y a pas de raison de dire que dans le premier tirout, ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec l'idée de Vetsivanu. Non, même premier tirout, mais dans le cadre de la Gemara de Psachim, il n'y a vraiment pas de preuve de Rabbi Tam parce qu'il y a deux manières de repousser sa preuve. Le problème, pourquoi il y en a certains Chachamim, ils ont dit que non, les deux tiroutes sont marloquettes. Maintenant, je m'arrête une seconde avant d'entrer dans la Chachamim. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire que les deux tiroutim sont marloquettes ou pas. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Parce que si le premier tirout, c'est une opinion en soi, ça revient à dire la chose suivante. Quelqu'un qui n'est pas chayav, par exemple une femme, elle n'est pas rêvée des brachot du Kriyat Shema parce que ça dépend du temps. D'accord? Une femme pas rêvée du Kriyat Shema. Brachot du Kriyat Shema, par exemple, parce que ça dépend du temps. Est-ce qu'elle a le droit de dire les brachot du Kriyat Shema? Alors, si tu dis que les deux tiroutsim sont en marloquette, alors tu peux dire, d'après le deuxième tirout, elle peut dire les brachot du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que dans les brachot du Kriyat Shema, il n'y a pas marqué Vetsivanu. Et de la même manière que l'aveugle, qui n'est pas tour de la Gada, il peut dire Asher Gealanu parce qu'on ne dit pas Vetsivanu. La femme, elle peut dire les brachot du Kriyat Shema parce qu'on ne dit pas Vetsivanu. D'après le deuxième tirout du Roche, c'est Vadaï que la femme pourrait faire les brachot du Kriyat Shema. C'est Vadaï. Mais d'après le premier tirout du Roche, qui n'a pas évoqué cet argument, si on dit que le premier Tirous n'est pas d'accord avec l'argument de Etivano, alors ça sortirait une Khumra, que l'aveugle ne pourrait pas faire la bracha de Asher Galanou. Et pourquoi l'Agmara l'a pas dit? Parce qu'elle avait une meilleure question. Comment toi, l'aveugle, tu rends quitte ta famille? Mais même de Galanou, il ne peut pas faire. Si on dit que le premier Tirous, il pense que même quand il n'y a pas Etivano, on ne peut pas faire la bracha. Alors, une femme, elle ne pourrait pas faire les brachot du Kriyat Shema. D'accord? C'est très important ce premier tirous dans le roche. Maintenant, qu'est-ce qui me pousserait à dire que mettre les deux tiroutim sont en marloquette, ce qui n'est pas évident du tout dans la lecture de base du roche? Ce qui me pousserait à dire ça, c'est qu'il y a un rama. Il y a une marloquette entre le Sefer, Oel Moed et le Rabbeinu Yona. On passe à un autre sujet. Après, on arrive au rama. Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que la femme, elle est chayavet de Havdalah? Arrêt la Havdalah, ça dépend du temps. Et toutes les méthodes qui dépendent du temps. La femme, elle est ptoura. Est-ce que la femme est chayavet d'Havdalah? Le Sefer Oel il dit qu'elle est ptoura d'Havdalah. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. Mais le Rabbeinu Yonah dit elle est chayav d'Havdalah. Ah, et pourtant ça dépend du temps. Oui, mais nous on a étudié que Zarshmor, c'est-à-dire que on a vu dans la Gemara Barot d'Avkaf que Zachor Veshamor, on reliait les deux. Rava nous a dit on reliait les deux. Toutes les mitzvot négatives de la femme, elle est chayavet. Mitzvot positives de Shabbat, Zachor le kiddush, elle est chayavet gamken. Bien que ça dépend du temps. La question est de savoir est-ce que quand on dit que la femme est chayavet du kiddush, ça inclut d'autres choses que le kiddush? Le rabbin a dit oui, oui. Kiddush Havdalah, c'est pareil. De la manière qu'il faut sanctifier Shabbat, que c'est un jour différent des autres, à l'entrée, il faut sanctifier Shabbat à la sortie. Donc, comme c'est une extension de Kiddush, de la manière que la femme est chayavet de Kiddush, elle est chayavet de Havdalah. D'accord? Donc, le Shulchan il possède comme le Ran, comme le Rabbi Yonah, pardon, que la femme, elle est chayavet de Havdalah. Donc, nous, quand une femme, le mari, elle n'a pas de mari, elle est jeune fille, elle est chasée shalom toute seule, ou pour une raison ou pour une autre, alors elle peut faire la bracha de l'Havdalah sans problème. Pas uniquement elle peut, elle a le devoir.
C'est-à-dire qu'elle a le devoir de faire Kiddush, elle a le devoir de faire Havdalah. Elle pourrait même acquitter l'homme parce qu'elle a le devoir. Elle a le devoir. C'est inclus dans la dracha de Zachor et Shama. Mais le Rama, il prend en considération la première opinion. Il dit non, non, la femme, c'est pas bien qu'elle fasse elle-même l'Avdallah, parce qu'elle est peut-être pas tout. Donc elle fera pas l'Avdallah elle-même. D'accord? Alors là, il y a une question. Qu'est-ce que tu dis? La femme ne peut pas faire l'Avdallah. Il y a deux niveaux. Que la femme, elle est ptoura de l'Avdallah, on a vu dans l'Ohel Moed. Mais pourquoi elle ne pourrait pas faire? Pourquoi elle ne pourrait pas faire? Quel problème de faire l'Avdallah, de dire la bra, de dire une bracha? Même qu'elle est ptoura, une femme, elle peut prendre sur elle un chiyuv. Elle est ptoura du loulav, elle peut faire ce chiyuv-là. D'accord? Maintenant, est-ce qu'elle peut dire la bracha? On a dit, elle ne peut pas dire la bracha parce qu'elle est marquée Vetsivanu. Alors, c'est un problème technique. Mais dans l'Avdallah, on ne dit pas Vetsivanu. Pourquoi elle ne pourrait pas décider de vouloir faire l'Avdallah? Comme elle se rend chayav de l'Avdallah, elle fait l'Avdallah. Ah bah, ya. C'est quoi le problème de faire l'Avdallah? De la même manière que le Roche, il a dit que même si le Souma, il n'est pas tour de la Haggadah, mais s'il veut faire la Haggadah, il peut dire la bracha de Asher Galan ou il n'est pas tour, et il fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir Kevet Sivanou. Pourquoi la femme qui est Ptoura de l'Avdallah, d'après la première opinion rapportée par le Beth Yosef, et comme ça il possède avec le Rama, pourquoi le Rama dit, puisqu'elle est Ptoura, elle ne peut pas faire la bracha? Elle est Ptoura, mais elle peut se rendre Chayav. Il n'y a pas Vetsivanu. D'autant plus que le Rama, il est possèque. Que la femme qui est pas rêvette du loulav, quand maintenant elle va prendre le loulav, elle fait la bracha Vetsivanu. Donc c'est encore pire. Le Rama, il se contredit complètement. Non seulement on ne dit pas Vetsivanu dans l'Avdallah, mais même dans Vetsivanu, la femme, elle peut faire. Dans Vetsivanu, que c'est une marloquette, est-ce qu'elle peut faire la bracha? Le Rama dit qu'elle peut faire la bracha. Et dans Avdallah, qu'a priori, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Vetsivanu, ils sont d'accord avec Asher Ga'alanu. Que l'aveugle il peut faire. Alors l'Avdallah a plus forte raison qu'elle pourrait faire. Donc cette question-là est posée par le Magan Avraham. Le Magan Avraham, il demande comment le Rama, il dit que puisqu'elle est ptoura de la bracha, elle ne peut pas faire la bracha. Il n'y a pas marqué Vetsivanu dans la bracha. En plus, le Rama lui permet de faire quand on dit Vetsivanu. Donc on ne comprend pas. Et il fait un chilouk, le Magan Avraham, et il dit non, il faut dire que le Rama, il pense que... Je ne comprends pas le chilouk, mais je vous le dis. Où est-ce que ça se situe? Alors, je fais le partage d'écran. Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, Resh P Vav, voilà. Et là, il y a marqué que non, excusez-moi. Shulchan Aruch, Resh Sadik Vav. Ouais, d'accord? Et il est marqué Nashim Chavim Be'Avdallah, Keshem Shechavet Bekidush, Viesh Mishecholek. Et on est posé comme le Stam, donc les Sfaradim, les femmes peuvent faire l'Avdallah. Et le Rama dit, Aval, Al kochar lo yavdilu latmam rak yishmu Abdallah min anashim. Il est mahmir, non, elles vont pas faire elles-mêmes l'Abdallah, elles vont écouter des hommes. D'accord? Sur ça, le Magan Avraham, il dit, sur ça, le Magan Avraham, il dit, sur ça, le Magan Avraham, il dit, ah, filou le mam damar chez Pturot, mikolakom yichulim lavdil latzman, kimu beshofar velulav. Alors le bar, il est cholek sur le Rama. Le bar, il dit, je comprends pas le Rama. Si déjà pour le loulav et le chauffard, elles peuvent se rendre chayav, elles font la bracha, pourquoi l'Avdallah, qu'elles sont ptoura de l'Avdallah, elles ne peuvent pas se rendre chayav de la bracha de l'Avdallah? Donc le bar, il est cholek sur le Rama. Et le Magan Avraham, qui veut expliquer le Rama, il dit la chose suivante. Il dit, Ve'efshar de data Rama, במצווה שיש בה עשייה, רשאים לעשות ולברר, אבל בדבר שאין בה אלא הברכה, כגון כאן אין רשאות. אפשר דמעט עמל לא נהגו לקדש הלבנה. Cependant, le Roche il dit que le Chilouk c'est Vetsivanu, donc ça ne marche pas. Je vous explique les propos du Magan Avraham. C'est un Chilouk très fin que je ne comprends pas. Pas qu'il n'est pas compréhensible. Moi, personnellement, dans mon ignorance incommensurable, je ne comprends pas ce Chilouk-là. Il dit comme ça, il dit, quand maintenant tu as un loulav, tu fais un acte. Tu fais un acte. On ne parle pas du Shulchan, on parle des Ashkenaziotes. D'accord? Tu fais un acte, la femme, elle prend le loulav, elle peut faire la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha sur un acte, c'est moins grave.
D'après le Rama, il n'y a pas de problème de Vetsivanu. Je n'ai pas expliqué pourquoi il n'y a pas de problème de Vetsivanu. Il dit, ah, parce que elles font partie du Ham Israël et les hommes aussi, ils ont le devoir, donc la bracha ne s'affecte pas sur elles. Merci à Hachem d'avoir donné une telle mitzvah qui ordonne le Ham Israël de s'élever. Mais elle ne parle pas d'elle, elle parle de tout le Ham Israël. Merci d'avoir donné une mitzvah qui permet au Ham Israël de s'élever par ce devoir. Mais elles n'ont pas le devoir. Donc, il n'y a pas de problème, elles peuvent dire Vetsivanu. Elles seront chayav du chauffage, elles seront chayav de l'olav, elles dire Vetsivanu, parce que c'est sur un acte. Mais comme toute la mitzvah, c'est la bracha, comme l'avdala, c'est quoi la mitzvah? Il n'y a pas d'acte, c'est que les mots. Toute la mitzvah, c'est la bracha. Ça, non, le Rama dit que quand la mitzvah, c'est la bracha, elle ne peut pas se rendre chayav d'une mitzvah qui se limite d'une bracha. D'accord? Mais il dit le Magen Avraham, ben, ce chilouk-là, il ne marche pas avec le roche. Le roche qui dit que l'aveugle, il peut faire la bracha de Hacher Gelanou, c'est ça la bracha. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Vétivano. On voit que le seul problème, c'est Vétivano. S'il n'y a pas Vétivano, quelqu'un qui n'est pas tour la mitzvah peut se rendre, même que c'est qu'une bracha. Donc comme ça, le Magan Avram, il veut expliquer le Rama, mais il est posé comme le bar. Il dit le minag des femmes, c'est de faire le, comment dirais-je, l'Avdallah d'elle-même, c'est-à-dire que la lacha n'est pas comme le Rama, même pour les Ashkenaziotes. D'accord. La lacha n'est pas comme le Rama pour les Ashkenaziotes. Mais l'opinion du Rama lui-même, c'est que une Ashkenaz, elle peut prendre un loulav et faire la bracha dessus parce que c'est une bracha sur une mitzvah. Donc ça, maintenant, elle peut faire la bracha quand c'est un acte. Mais quand toute la mitzvah, c'est une bracha, comme par exemple, l'Avdallah, toute la mitzvah, c'est une bracha, ça, la femme, elle ne peut pas faire la bracha quand elle est ptoura. D'après les propos du Rama, tel que le Magan Avram l'explique, donc une femme ne pourrait pas faire les brachot du Kriyat Shema. Elle est ptoura des brachot du Kriyat Shema parce que ça dépend du temps. Elle veut se rendre chayav de ça, elle veut se rendre chayav du Kriyat Shema, elle peut. Elle veut se rendre chayav des brachot du Kriyat Shema, elle peut pas, d'après le Rama. Pourquoi? Bien qu'il n'y ait pas Betsivanu dans les brachot du Kriyat Shema, le problème il est, c'est quand toute la mitzvah c'est la bracha. Il peut mettre le brachot du Kriyat Shema, toute la mitzvah c'est la bracha. Oui et non. C'est-à-dire, si on dit que les brachot du Kriyat Shema, c'est des brachot bifnei atzma, c'est pas des birkat mitzvot. Si tu dis brachot du Kriyat Shema, birkat mitzvot, alors on comprend plus rien. Non, c'est pas birkat mitzvot, brachot du Kriyat Shema, c'est un autre sujet qu'on a expliqué. Si c'était birkat mitzvot, comment on pourrait faire les brachot du Kriyat Shema après l'heure du Kriyat Shema? Après la troisième heure, on peut plus faire Kriyat Shema. C'est fini. Les brachot, on peut encore faire. Donc c'est des tfilotes. C'est des tfilotes. Les tfilotes, les shaber et Hashem. Est-ce que les tfilotes, les shaber et Hashem, la femme qui est ptoura de cette fila-là, elle peut prendre sur elle. Donc les tfilotes de Brachot du Kretchema, de Yotzer Meorot, de Avatolam, est-ce qu'elle peut prendre sur elle ou pas? Il n'y a pas marqué Vetsivanu, donc c'est quoi le problème? Elle est ptoura, mais elle veut prendre sur elle. Il n'y a pas marqué Vetsivanu, c'est quoi le problème? Le problème, ce serait ce Rama-là. Ce Rama-là. Que quoi? Que même qu'il n'y a pas Vetsivanu, mais quand il n'y a pas d'acte, d'être mitraillev d'une bracha, qu'elle est ptoura, ça non. D'avoir Shenba et la bracha. Et donc, c'est pour ça que Kiddush à Levana, les femmes ne vont pas faire Kiddush à Levana. Pourquoi? Parce que ah, mais elles sont Ptoura de Kiddush à Levana. Non, pourquoi elles sont Ptoura? Mais elles veulent se rendre Chaya. Non, tu peux pas aider le Rama. Et je t'apprends, moi, le Rama, qu'elle peut pas faire Kiddush à Levana. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acte. C'est qu'une bracha. Il n'y a qu'une bracha, les femmes, elles peuvent pas prendre sur elles un tel chiyuv. Nous, pourquoi les femmes, elles font pas Kiddush à Levana, hein? Ça, c'est le Pikabala. D'accord? C'est le Kabbalah, donc le minag, c'est que les femmes, elles fassent pas. Et le Rama veut donner, le Magen Avraham donnait une autre explication pourquoi. Revenons à notre sujet. C'est quoi la halakha maintenant? On a le Rama. Est-ce qu'on est posé comme le Rama? Les Ashkenazim ne sont pas posés comme le Rama, curieusement, puisque le Mishnah Bora, il rapporte qu'on est posé comme le Bar et la conclusion du Magen Avraham, que les femmes peuvent faire la bracha de l'Avdallah. La manière que les femmes peuvent faire la bracha sur le chauffard et le lula, bien qu'il y a marqué Betsivanu, c'est la première sur l'Avdallah. Et on ne dit pas qu'il y a une différence entre est-ce qu'il y a un acte ou il n'y a que la bracha. Non, les femmes peuvent faire. Les femmes peuvent faire. Et la preuve, c'est que le Mishnah Mora, dans le Siman, donc on est Shulchan Siman Aïn, Seif Katan Bet, là-bas, le Mishnah Mora, il explique que les femmes, elles sont pturotes de brachot du Kriyat Shema. Elles sont pturotes parce que ça dépend du temps.
Olam kol ze katavnu l'inyan chiyuv, aval pshita deyacholot, lehamshir chiyuv al atzman, ou levarech afilu brachot kriyat shema. Nous voyons que le Mishnah Bora est comme ça que les Ashkenazim, elles sont possèques. Elles font les brachot du kriyat shema. Elles font les brachot du kriyat shema, mais d'après le Rama, elles ne devraient pas faire. Donc on voit que le Mishnah Bora, non seulement dans Havdalah, il n'est pas passé comme le Rama, l'Ashkenaz pourrait faire la bracha elle-même, comme le Bar, qui ne fait pas cette différence-là. Et le Mishnah Bora, les Shitato, d'après son opinion, pareil. Les brachot du Kriyat Shema, la femme peut faire. Pourquoi? Bah, parce qu'elle peut se rendre rêve d'une mitzvah qu'elle n'est pas tout. C'est quoi le problème? Elle a un salaire. Ah, maintenant, elle veut faire des tfilotes pour Hachem. Ma'abaya. Elle veut faire des tfilotes pour Hachem. Ma'abaya. Maintenant, la question qu'on a, hein, c'est nous les Sfardim, comment on fait? Alors le Rav Ovadia lui dit, puisque le Rama il dit que quand quelqu'un il est patour et qu'il veut se rendre hayav, si c'est mitzvah il peut, mais il veut se rendre hayav que d'une bracha, il peut pas, même d'après le Rama, même que nous on n'est pas posé comme ça. C'est quoi nous on n'est pas posé comme ça? Quand tu vois le Beth Yosef, qui explique pourquoi la femme elle peut pas faire la bracha sur le chauffard. Il vient juste rapporter le Roche qui dit, et le Ran qui dit Vetzivanu. Il rapporte pas le premier tirou du Roche. Pourquoi je vous parle du premier tirou du Roche? Parce que l'Achronim, il demande comment le Rama, il a pu dire, ouais, que la femme, elle peut pas faire la bracha de l'Avdallah. Si le Roche, si maintenant, comment dirais-je, le Roche, il a du deux tiroutim qui sont pas en opposition. Alors, le deuxième tirous du Roche, c'est Vetzivanu. Alors là, ça marche pas pour l'Avdallah, pas Vetzivanu. Elle pourrait faire d'après le Roche. Alors, c'est quoi le problème? Il faut dire que le Rama, il pense comme le premier tirous. Que le Souma, l'aveugle, pourquoi il ne pouvait pas faire la bracha de Asher à nous? Ouais. Parce qu'il n'est pas tout, et on ne peut pas se rendre d'une bracha. Si on dit que les deux tirous du Roche sont marloquettes, il faut dire que le Rama, hein, c'est ça la source du Rama, comme le premier tirous du Roche. C'est ça la source du Rama, comme le premier tirous du Roche. Le Beth Yosef, quand il a parlé de la bracha du chauffard, il n'a pas rapporté le premier tirous du Roche, il a juste rapporté les Rishonim qui disaient que tout le problème c'est Vetivanu. Et donc, quand c'est des brachot de Vetivanu, la femme, elle ne peut pas faire. S'il n'y a pas Vetivanu, on n'a jamais vu dans le Beth Yosef une opinion qu'il y aurait un problème. Donc, logiquement, les Sfaradiotes, le seul problème, c'est quand même marqué Vetivanu. On n'est pas posé comme le Rama. Alors que brachot du Kratchema, une Sfaradia, elle peut faire. Et comme ça, elle est posée avec le Kafachaim. Il dit Kachamina, que les femmes, elles font les brachot du Kratchema, qu'elles font Psuke des Imra avec Ishtabar, Baruch Shamar. Bien qu'elles sont p'turotes, ça dépend du temps. Mais comme il n'y a pas marqué Vetzivanu, les femmes peuvent faire. Ça, c'est l'opinion du Kafar Chaim. C'est l'opinion du Orlet Sion, qui rapporte l'opinion du Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui était le rave également de Raodia, son rave, le rave Ezra Atia, qui dit là-bas que les femmes peuvent faire les brachot du Psuké des Imra, les brachot du Kriyat Shema, bien qu'elles sont p'tura, parce que ça dépend du temps, mais elles peuvent se rendre chayav. Parce que tout le problème de ne pas faire la bracha sur le lulav et sur le chauffard, c'est parce qu'il y a marqué Vetzivanu. Mais dans Ishtabar, Baruch Shamar, Baruch du Kret Shema, il n'y a pas marqué Vetzivanu. La femme peut être Meshabéar Akadosh Baruch. Et il dit là-bas, le Rav Ben Sion, il donne une preuve que, il y a un endroit dans la Lacha, je ne me rappelle plus exactement, enfin, je ne saurais pas vous l'expliquer, je n'ai pas vérifié. Je me rappelle de quoi il parle, mais je ne veux pas vous embrouiller parce que je n'ai pas bien compris. C'est sur le Birkat HaGomel, que quelqu'un qui était pas rêve de Birkat HaGomel peut acquitter quelqu'un qui était rêve de Birkat HaGomel. Pourquoi? Parce que comme c'est un jvar, la Malbagan Abraham dit, comme c'est un jvar lachem, même si moi ça ne me concerne pas, jvar lachem, je peux être mitraillé tout le temps. Jvar lachem, je peux faire une bracha. On va m'empêcher de faire un jvar lachem, même si je suis pas tour, parce que j'ai pas eu le nes, si je veux faire le gomel pour acquitter un autre, je pourrais, mais j'ai pas eu le nes moi-même. Jvar lachem, je peux. C'était ce que la preuve du Orletzion, du Rav Ezra, tiens. Donc pareil, la femme veut dire Hachem, il a yotzer à Meorot. Je peux pas être méchaber Hachem, même qu'elle n'est pas rêvette parce que ça dépend du temps, les Shabbat Hachem, on peut toujours. On peut toujours. Elle veut dire que Hachem, il a donné la Torah à Vatolam. Pourquoi elle ne pourrait pas? On peut. Babaya, on peut. Elle n'est pas rêvette, ça dépend du temps. Elle dit, Rotsel Shabbat Hachem. J'ai envie de faire l'Avdallah. Là, bah non, il n'y a pas marqué Vetselu. Mabaya. Ça, c'est l'opinion du Kafar Chaim, du Rav Ezra Atia et du Rav Ben Sion Abba Shaul. Mais le Rav Yosef, il vient avec le grand principe que ça fait Brachot les Hakel,
Et comme d'après le Rama, quand maintenant quelqu'un il est pas tour, il veut se rendre capable de quelque chose qui a qu'une bracha, le Rama va dire qu'on peut pas, et c'est l'exemple de l'Avdallah. Pareil, une femme elle pourra pas faire d'après le Rama les brachot du Kriyat Shema, et le Rama, et d'après le Rama, elle ne pourra pas faire Bor Shamar et Ishtabar. Donc comme ça fait que brachot lehakel, on laisse pas la femme, même si elle veut, on lui laisse pas faire brachot du Kriyat Shema, on ne laisse pas faire le Bor Shamar et Ishtabar. Donc maintenant, à la Khalema, c'est le Harav. Si ton Rav, c'est le Rav de Yosef, alors bien entendu, Vadaï, que tu ne laisseras pas ta femme faire Brachot du Kriyat Shema, Ishtabar et Bor Shema. D'ailleurs, dans les Sidurim qui sont spécialement imprimés pour les femmes, en général, ils suivent l'opinion de Rav de Yosef, et c'est entre parenthèses ces Brachot-là. Mais le problème du Rav Ben Sion, il dit, tu vois bien que les femmes, elles font les Birkot HaShachar. Et les Birkot HaShachar, la nuit, on ne peut pas les faire, ça dépend du temps. Donc tu vois bien que quand c'est un Jvar, les femmes, elles peuvent faire. Les femmes, elles peuvent faire. Ah, comment c'est possible? Ça dépend du temps. Et là-bas, la mitzvah, hein, c'est que sur le Jvar. Alors, Yosef, il pourrait répondre non, qu'il y a une opinion que les Birkat Hachar, on avait vu ça dans le tour. C'est comme un peu Birkat Hanéhénim. Tu peux pas être né, que tu marches par terre, tu ouvres les yeux sans faire la bracha. Donc, Birkat Hanéhénim, la femme, elle est chayevet. Et comme c'est à ce moment-là que je suis né de me lever, donc c'est pas que ça dépend du temps, c'est maintenant que je suis né, je fais la bracha. Donc, c'est pas une grande question, Birkat Shachar. En tout cas, à la Khalema, c'est. Moi, donc, je partage plus l'opinion du Rav Ben Tion Abba Shaul, du Kaf HaChaim et du Rav Ezra Atia, que le Rama lui-même, c'est un chidouche. Un chidouche qui s'appuie sur une lecture compliquée dans le Roche. Il faut dire que le premier tirout, il n'est pas d'accord avec le deuxième, ce qui n'est pas une lecture naturelle. On aurait eu du Roche s'il n'y avait pas eu le Rama. Donc, si les Ashkenazim eux-mêmes ne sont pas bossés comme le Rama, et que le Rama, c'est un chidouche qu'on n'a pas vu dans les Rishonim, il n'y a aucun Rishon qui dit que la femme, elle est ptoura du Kriyat Shema, il n'y a aucun Rishon que la femme, elle est exclue de Psuké des Imra et de Ishtabar, il n'y a aucun Rishon qui dit que la femme, elle a un problème de faire un Jvar Lachem, de faire une bracha Lachem. Donc, comme le Rav de Yosef, il a fait un chidouche par rapport aux femmes en utilisant le Rama, qui est lui-même un chidouche, que les Ashkenazim ne suivent pas, est-ce que dans ce cas-là, on peut dire ça fait brachot laquelle? Alors que le Kafarem dit qu'il y a un minag que les femmes elles font. Et il y a un grand principe qui est également écrit dans le Rav de Yosef. Quand il y a un minag, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. Donc, personnellement, si quelqu'un veut suivre le Kafaraïm, le Rav Etzion, le Rav Ezra Hatia et tous les poskim sfaradim qui n'ont pas enseigné dans les générations précédentes une telle halakha, donc la majorité des poskim, Bevadai, Shieshlo, Almil Ismor. Alors on peut se demander également, est-ce que la femme peut faire le moussaf? Si le moussaf, c'est une mitzvah qui dépend du temps, et qui n'est pas inclus dans les mitzvahs de Shabbat, alors c'est la même marloquette. Et là, encore une fois, la Rav Yosef, il dit, la femme n'a pas le droit de faire le moussaf. Pourquoi? Bien qu'il n'y a pas marqué Vetsivanu, comme ça dépend du temps, elle ne peut pas se rendre rêve d'une bracha. Et encore une fois, le Kafaré il dit que les femmes, elles ont l'habitude de faire le moussaf. C'est encore un autre point sur lequel il y a la grande marloquette entre les poskim antérieurs et le Rav Yosef qui rapporte une marloquette, donc qui rapporte une zvara de rendre pas tour de la femme. Parce que même le Mishnah Bora qui dit que la femme elle est rêvée de faire le moussaf, euh, même le Mishnah Bora qui rapporte une marloquette, est-ce que la femme est rêvée de faire le moussaf? Il rapporte une marloquette Slach Vemagen Giborim. Mais le tsar lui-même qui dit que la femme est ptoura du moussaf, parce que ça dépend du temps, et c'est par Achmeninéou. Le tsar lui-même il dit, mais elle peut se rendre rêve si elle veut. Elle peut se rendre rêve si elle veut. Et même d'après le Shulchan Aruch qui dit qu'une femme, elle ne peut pas faire la bracha du lulav. Là, elle peut faire le moussaf, même d'après le Shulchan Aruch dit le slar. Pourquoi? Parce qu'elle va marquer Vetsivanu. Et donc, sur ça, le Rav Yosef dit oui. Non seulement je dis que la femme, elle est ptoura du moussaf, qui est une marloquette, et en plus, elle ne peut pas se rendre raya, bien qu'elle n'ait pas marqué Vetsivanu. Comme on l'a vu au sujet de l'Avdallah dans le Rama, et on a peur du Rama, donc ça fait brachot laquelle. Donc, est-ce que ta femme, elle va faire moussaf ou pas? Encore une fois, d'après Rav Yosef, non. D'après les autres poskim, même Sfaradim, oui, le Kafarim dit que les femmes, elles ont le minag de faire le moussaf. Donc c'est encore la même marloquette. D'après ce qu'on a expliqué, ça a expliqué beaucoup d'alachot qui expliquent l'opinion de Rav Yosef d'un côté, qui est à peur de l'opinion du Rama, qui s'appuie sur le premier tiros du roche, qui n'est pas évident, qui est relax sur le deuxième. Et les autres poskim Sfaradim qui ne rentrent pas dans ça, dit la femme, elle fait et moussaf, si elle veut, elle n'est pas obligée, et brachot du Kriyat Shema, et Bor Shamar, Veishtabar. Et Hachem Yazor, Sheyatzil Otanu, Mikol Taout ou Mikol Shgaga,
בעזרת השם, כל אחד תעשה את עצמו רב ולכבד כל דעה ודעה. בהצלחה.